Les gardes postés à proximité n'auraient jamais pu imaginer que cette balle venait en réalité du désert de Gobi, à 1400 mètres de là. Mission accomplie, les deux hommes quittaient rapidement les lieux. Ce tireur d'élite, nom de code Chacal, qui est un soldat britannique stationné en Afghanistan. Les personnalités importantes tombées sous ces balles sont innombrables. Ce jour-là, alors que Chacal discute avec son assistant Gary, un chef de gang local se présente à leur porte. Il propose 21 000 livres sterling à Chacal pour régler certaines affaires personnelles. Dans un premier temps, les deux hommes refusent. Le chef ajoute alors 21 000 livres supplémentaires, précisant qu'ils peuvent prendre leur temps pour réfléchir. Il laisse une carte de visite et s'en va. 40 000 livres sterling, une somme considérable pour deux soldats. Quelques jours plus tard, en Turquie, un homme sort d'un bâtiment. Au moment où il s'apprête à monter en voiture, en effet, Chacal et son partenaire ont accepté ce contrat de 40 000 livres. Après avoir éliminé la cible, ils quittent rapidement la scène et montent dans un véhicule venu les récupérer avant de disparaître. De retour dans leur unité, Chacal reçoit une nouvelle mission. Capturer vivant un commandant taliban de haut rang. Selon des sources fiables, le commandant doit assister au mariage d'un proche aujourd'hui. C'est l'occasion parfaite pour le capturer. Les invités du mariage ignorent totalement que la mort approche. L'équipe d'assaut arrive rapidement sur les lieux. C'est alors que l'observateur Gary repère soudainement la silhouette d'un tireur embusqué sur la colline opposée qui pointe déjà son arme. Pour protéger ses coéquipiers, Chacal décide de prendre les devants. Malheureusement, le bruit alerte les talibans et les deux camps ouvrent immédiatement le feu. Voyant ses coéquipiers massacrer aveuglément des innocents, Chacal se précipite pour intervenir. Il s'agit en réalité de civils venus assister au mariage. Le capitaine, sachant qu'il ne pourra justifier cela auprès de ses supérieurs, prétend alors subir des tirs nourris de combattants talibans et demande à la base de lancer un missile guidé pour détruire la zone. Il lance une grenade fumigène de signalisation et ordonne le repli immédiat de l'équipe. Dans le fracas assourdissant de l'explosion, tous les coéquipiers éclatent de rire, soulagés, sans éprouver le moindre remords. Seuls Chacal et Gary restent profondément bouleversés. Sur le chemin du retour, Chacal semble remarquer quelque chose. Tout le monde descend du véhicule et découvre un objet lumineux au bord de la route. Pensant tous qu'il s'agit d'un engin explosif, Chacal propose d'aller vérifier, accompagné de son partenaire Gary. Après inspection, ce n'est qu'une voiture jouet. C'est à ce moment que Chacal sort discrètement un téléphone de sa poche et appuie sans hésitation sur le détonateur. Tous meurent dans l'explosion, sauf Chacal et Gary. Dès lors, le nom de code Chacal disparaît des champs de bataille. Mais à l'autre bout du monde, un nouveau tueur d'élite émerge dans l'ombre. Cet extrait provient de la série The Day of the Jackal Season,